Bienvenue dans ce journal de campagne. Le candidat Ali Bongo Ondimba était en meeting à Ovendo, au sud de Libreville, la capitale. Là-bas, le candidat du Parti démocratique gabonais a promis de lutter contre la cherté de la vie s'il était reconduit à la tête du Gabon. Douglas Toutoum. Située au sud de Libreville, la commune d'Ovendo a reçu le candidat du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba. La commune d'Ovendo est une zone industrielle très importante, une ville dynamique en plein essor et le candidat à sa propre succession a dit vouloir lutter contre la cherté de la vie à partir d'Ovendo et de ses deux ports. Et Ovendo est un endroit important pour notre pays. Tout le trafic économique de notre pays passe par. Il passe par. Voilà pourquoi je veux encore qu'Ovendo se développe plus. Et voilà pourquoi nous avons fait l'inauguration du deuxième port minéralier d'Ovendo. Et que si Dieu le veut, dans quelques mois, ce sera le troisième quai que nous allons inaugurer à Ovendo. Ovendo va être un des plus grands ports de la sous-région. Et nous allons accroître le trafic, accroître le commerce. Et grâce à ces nouvelles installations, nous ferons baisser le coût des prix. Le coût des prix baissera grâce à cela. Outre le secteur économique, le candidat du PDG a également exprimé sa fierté en ce qui concerne les efforts consentis à Ovendo en matière de santé publique. En effet, Ovendo abrite depuis 2016 un CHU spécialisé dans les pathologies liées à la tête et au cou. Alors, mes chers compatriotes, Ovendo attire les investisseurs, Ovendo attire les sociétés, mais je suis particulièrement fier d'avoir inauguré un des plus beaux hôpitaux du Gabon ici à Ovendo. Mes chers compatriotes, l'avenir est devant nous. L'avenir en confiance avec l'égalité des chances. La croissance des volumes de marchandises traitées au port d'Ovendo est liée à la politique de grands travaux engagés en 2009. Quelques 600 000 tonnes de ciment ont été importées en 2015 au Gabon contre 150 000 tonnes en 2009. La campagne présidentielle s'achève le 26 août à minuit, mais pour l'heure, les candidats poursuivent leur opération de charme dans le pays. S'il est élu président de la République, le candidat Jean Ping promet d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il souhaite également revenir sur la Constitution de 1991. Gaël Onana. Dans son projet de société, le candidat Jean Ping compte mettre le pays à l'abri de la peur et du besoin à travers 10 propositions qu'il a rappelées lors de ses différents meetings tout au long de cette campagne. Des réformes du système éducatif et sanitaire à l'accélération de la croissance, tout y passe. Le retour à la Constitution de 1991 fait également partie de ses principales promesses de campagne. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire à reculons. Et nous allons le faire en réformant toutes les institutions. L'équipe Jean Ping, composée de Casimiro Yemba, Gizouba Ndama et Léon-Paul Ngoulakia, ont décidé de faire de l'unité leur principale force dans cette campagne présidentielle. Tout au long de sa tournée, Jean Ping a tenu à rappeler que s'il est élu, il travaillera en étroite collaboration avec les différents membres de cette coalition afin de mettre en place toutes les promesses de campagne contenues dans leur projet de société commun. Nous allons gérer le pays ensemble, avec toute l'équipe qui est là. J'ai un programme écrit que vous pouvez consulter. Mais tous nos programmes avec les autres vont être compilés. C'est la dernière ligne droite pour les différents candidats. Le 27 août prochain, les 628 000 électeurs gabonais sont attendus aux urnes. Pour la coalition Jean Ping, de nombreux meetings sont encore prévus jusqu'à la veille du scrutin le 26 août. Ce jour-là, les 4 membres de l'opposition donneront leur meeting de clôture à Libreville. Pierre Claver Manganga Moussavou était en meeting à Libreville, la capitale. Notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bamdouka, revient sur ce meeting. Pierre Claver Maganga Moussavou voudrait faire de la provincialisation du Gabon son cheval de bataille, un découpage administratif qui accorderait aux provinces une autonomie vis-à-vis de l'État central. Pour le leader du Parti social-démocrate, la décentralisation est un facteur majeur du développement socio-économique du pays. Et ils auront pour moyen financier un budget de 20 milliards pour chaque province annuelle. Ils auront tout simplement à s'occuper des tâches d'investissement, de développement.
Le bien-être des populations et la lutte contre le chômage des jeunes constituent également un axe majeur du projet de société du maire de Mouila. Il envisage augmenter les allocations familiales et accorder des crédits d'études et de formation professionnelle aux jeunes. Les allocations familiales vont passer à 25 000 francs par enfant. Lorsque cet enfant aura son bac, il aura 10 années de crédit d'études. Et ceux qui n'auront pas à faire des études supérieures, pour une raison ou une autre, auront 3 années de crédit de formation professionnelle. L'ancien ministre d'État Omar Bongo se présente pour une 4e fois à la présidentielle. Il entend œuvrer pour le développement des communes en leur attribuant 1/10 du budget de l'État s'il remporte le scrutin du 27 août 2016. Le candidat Raymond Dong Sima appelle les Gabonais à se rendre massivement aux urnes le 27 août 2016 afin d'assurer, dit-il, une alternance au sommet de l'État. Gaël Onana. Premier ministre Swali Bongo Ondimba entre 2012 et 2014, c'est sous la casquette d'indépendant que Raymond Dong Sima se présente à l'élection présidentielle au Gabon. Son projet de société est intitulé La voie d'une saine prospérité, mes valeurs, ma conception de la politique et mon ambition pour le Gabon. Tout au long de sa campagne, il a tenu à rappeler aux électeurs qu'ils sont les principales pièces du puzzle. Le changement, comme il le dit lui-même, passe d'abord et avant tout par le vote. Il appelle les Gabonais à se rendre massivement aux urnes ce 27 août 2016. Les gens qui sont vraiment décidés, c'est maintenant que ça va commencer. Et c'est maintenant que chaque personne qui sait qu'elle veut le changement doit se déterminer, se décider, se préparer à aller voter le 27. L'essentiel de son programme peut se résumer ainsi. 3000 km de routes à construire, 2000 classes et écoles, 25 000 logements sociaux, 35 000 emplois créés, 27 000 formations de jeunes et 100 000 hectares de terres agricoles. En matière de santé, il faut selon lui renforcer le financement et densifier la couverture sanitaire pour garantir les prises en charge des populations enclavées. J'ai posé la question au niveau de la santé. Quand quelqu'un tombe ici, malade, il doit aller à l'hôpital militaire. Mais arrivé à l'hôpital militaire, on vous pose une question. On dit allez à l'hôpital de Belén. Raymond Dong Sima se positionne comme le candidat de la rupture. Alors qu'il y a 2 ans, il évoluait aux côtés d'Ali Bongo Ondimba. Il dénonce aujourd'hui la situation économique et financière du pays. S'il est élu, au lendemain du 27 août 2016, il s'engage à donner un sens aux attentes et aux espoirs de tous les Gabonais. Il est candidat pour la première fois à un scrutin présidentiel au Gabon. S'il est élu président de la République, Dieudonné Minlama Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des Gabonais. Chérif Ousmane Bamdouka. C'est pour défendre la cause des jeunes que Dieudonné Minlama Mintogo se présente à la présidentielle du 27 août 2016. Dans ces différents meetings, il dénonce les problèmes auxquels font face les jeunes. Le plus récurrent, le chômage. Et comme solution, le candidat de la Convention nationale de l'intervention propose la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. Dès que je vais arriver au pouvoir, je vais lancer un grand programme appelé Gabon Entrepreneuriat. Vous comprenez? Gabon Entrepreneuriat. Je veux que les jeunes deviennent des chefs d'entreprise. Vous comprenez? Les enfants de la rue, les jeunes non scolarisés et ceux en difficulté sont également la cible de Dieudonné Minlama Mintogo. Il envisage la création des centres de réinsertion sociale et de formation professionnelle en faveur de cette catégorie de la population. Nous allons leur donner une deuxième chance. Au lieu de les envoyer en prison, nous allons mettre en place des centres de récupération, de formation et de réinsertion des jeunes en difficulté. Parce qu'ici sont Koumandjers, parce qu'ici sont Bandando, parce que ici sont Dos, c'est parce que parfois l'État ne s'est pas occupé de leur situation. Parce que les parents sont pauvres, ils ne peuvent plus les contrôler. Dieudonné Minlama Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des populations. Il promet assurer leur indépendance économique s'il sort vainqueur des urnes le 27 août prochain. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. À très bientôt sur Africa 24.